disons que cette abbaye a retrouvé son rôle d'accueil. Les abbayes, avant, recevaient tout le monde, les cours, les mendiants, les pèlerins. Et donc, voilà, avec l'auberge de jeunesse, cette auberge retrouve, cette abbaye retrouve son rôle d'accueil. Les autres un petit peu plus grandes, mais qui est amusante à voir. Oui, elle est plus grande, mais ça c'était un appartement. Donc c'est pour ça qu'elle faisait partie du palais abbatial. Donc comme Anne de Bretagne étant venue à Cadoix, nous l'appelons la chambre d'Anne. Voilà, ça c'est pour les touristes, bien sûr. Alors, voilà, là, dans le couloir qu'il y a là, dehors, avant que ce soit cloisonné en petite chambre, c'était une seule mezzanine d'un seul tenant dans ce couloir. Donc c'était des bas-flancs, si tu veux. Donc les moines dormaient les uns à côté des autres sur les bas-flancs. Mais nous, ça nous a donné l'idée de refaire des cellules avec mezzanine. Le lit au-dessus, puis un espace de travail, mais quelque chose, donc c'est pas qui donne sur le cloître. Parce qu'on a des petites ouvertures, ce qu'on appelle des claustras, qui donnent sur le cloître. On ouvre la petite fenêtre et on a la vue sur le cloître. Ces fenêtres n'existaient pas, mais on les a refaites, on les a faites en partant sur d'autres petites ouvertures qui existaient déjà. Donc, quand on est dans le cloître, ça choque absolument pas parce qu'il y en a d'autres pareils. Voilà. Quand on l'a trouvé, on avait quelques bâtiments dont les toitures étaient effondrées. Puis l'intérieur a été à refaire, évidemment, un petit de partout. Quand j'ai vu ce site, j'étais forcément ébloui. Il y avait ce pari de faire ça en zone rurale, mais en même temps, j'étais dans la culture et la tradition un peu des auberges de jeunesse, qui quand elles sont toutes nos auberges, on en a 120, mais elles sont toutes différentes. On n'est pas à un Formule 1 où c'est standardisé. Donc on est plus dans l'architecture locale, des auberges de jeunesse. Et nos adhérents, eux, ce qu'ils viennent chercher, c'est ça, cette différence dans nos structures. Pareil, on avait montré. Et là, c'était les parloirs, c'est-à-dire les personnes arrivées pour être logées ou quoi que ce soit, qui demandaient un bol de soupe. Donc les moines ne se montraient pas, donc ils parlaient à travers des parloirs sans trop se montrer. Et après, quand l'abbaye s'est agrandie, quand il y a eu le réfectoire des moines, toute cette zone déjà était une cuisine, ici, là où on est, à côté, là, juste derrière, ce sont devenus des passe-plats. Voilà. Cette frise était cachée derrière du plâtre. Donc quand on a commencé, évidemment, ils ont sur des morceaux de plâtre, mais on l'a découverte. Donc ce qu'a fait la Drac, ils l'ont fait découper pour la restaurer et la recoller derrière une presse qui est restée là pendant 2 mois, de manière qu'elle reprenne sa forme. Voilà. Moreno, güero, rubio, chimolato, todos somos hermanos. Et voilà notre foyer de secours qui a été entièrement. Donc on voit l'encadrement de la porte Renaissance quand on est dans la cour. Il restait quasiment que l'encadrement de la porte Renaissance. Il devait y avoir une dizaine de marches derrière et rien d'autre. Tout s'est écroulé et il n'y avait plus rien. Donc cet escalier a été remonté à l'identique par les compagnons tailleurs de pierre. Ce qui est important quand on arrive dans un endroit comme ça, c'est, je crois, la participation de l'auberge, elle doit être tournée vers le local, tout ce qui est associatif, etc., vers les gens, que les gens s'approprient le lieu. Ça, c'est les gens qui ont vécu ici. Je parle aussi des anciens qui ont connu ces bâtiments à l'abandon, où ils venaient jouer quand ils étaient gamins, comme font les gamins aujourd'hui, avec leur vélo, qui traversent la cour, qui viennent jouer autour du four à pain, à se cacher. Et eux, c'était ça. Et eux, de voir ces bâtiments revivre, etc., reprendre une âme, je crois que ça a été très important pour eux.